Amen. You Vous are êtes welcome bienvenus to the dans la presence of the présence Lord du Seigneur in au nom de Jesus' Jésus name. pour rendre ta vie belle et confortable. Écoute le Seigneur. Applique ton cœur à la parole de Dieu. Pour être un homme sage, une femme sage, écoute la parole. Applique ton cœur à être joyeux et heureux. Écoute la parole et recherche la bénédiction qui s'y trouve. Connecte A plus B plus C et pour arriver jusqu'à la fin. A, B, C, D et continue cela jusqu'à arriver à Z. Et tu seras content avec ta vie. Je veux te rendre heureux aujourd'hui. Oui. Amen. Parce que je vais te diriger dans cette écriture, tu vas apprendre les merveilleuses choses ici, de la sagesse ici, ceci, et tu seras en train de rire, tu vas trouver l'autre là, ça va te rendre joyeux, et le Saint-Esprit sera en train de te tapoter, et tu vas bénir le Seigneur. Louons le Seigneur. Prions. Divin Père, tu nous as amenés encore ici à la richesse de ta parole. Parce que la parole nous a créés et nous vivons par la parole. Et c'est ce qui nous donnera la joie et la force. Oui, Seigneur, c'est ce qui nous donnera la sagesse et la victoire. C'est ce qui nous rendra juste et pur. C'est ce qui va nous prendre pour être avec toi dans la communion éternelle. Merci Père, que la parole descende, que les yeux de tes enfants s'ouvrent et que les cœurs de tes enfants reçoivent. Merci Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous voulons prendre l'étude. Ne permets pas aux mauvais hommes d'influencer ta vie pieuse. Est-ce que tu peux dire cela? Ne permets pas aux mauvais hommes d'influencer ta vie pieuse. Ne permets pas aux mauvais hommes d'influencer ta vie pieuse. Les mauvais hommes se tiennent pour comme des hommes, des femmes. Oui. Ceci parce que la parole, c'est-à-dire, je veux dire, le monde est rempli de la ténèbre et de l'obscurité. L'humanité a été déjà souillée par Satan. L'œuvre du péché dans l'homme est très grande. Au point que si vous êtes négligent, les mauvais hommes vont te draguer. Jésus-Christ n'a pas permis cela et aussi nous ne devons pas accepter cela. Dans l'évangile de Jean chapitre 2, nous lisons le verset 11. La Bible nous dit ici, Jean chapitre 2 au verset 11.
Jean chapitre 2 au verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ceci est le commencement des miracles de Jésus de Cana en Galilée. Et il a manifesté sa gloire. Et ses disciples ont cru en lui. Ses suiveurs crurent en lui. Ses disciples, plusieurs d'entre eux l'avaient suivi en tant que disciple. Qui est disciple? Le disciple, c'est celui qui suit quelqu'un pour apprendre de lui. Mais jusque-là, Jésus savait qu'il y avait une multitude nombreuse et que ses disciples, ses suiveurs qui apprenaient de lui n'étaient pas tous les mêmes personnes. Ils ne sont pas tous vrais. Ils ne sont pas tous sincères. Non. Ils ne l'étaient pas tous. Alors, dans un autre lieu, il dit, dans Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, nous allons lire le verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, vous et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devrait le livrer, lui l'un des 12. Maintenant, ils étaient 12. Il a choisi 12. Il les a choisis pour cause. Et même dans ces 12 qui sont appelés, quelqu'un d'entre eux, est-ce que nous pouvons dire qu'il a été mal appelé? Qu'est-ce que nous pouvons dire qu'il a rétrogradé en chemin? Alors, il est important de savoir. Parce qu'il a dit autrefois, il dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie au moment où ils étaient de retour de l'évangélisation. L'un d'entre eux était un démon. Retournons au chapitre 2 de Jean. Et le verset 11. Et le verset 23 à 25. La Bible dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ce n'est pas seulement des disciples qui sont loués, ce sont ceux-là qui le suivaient authentiquement. Vous voyez, ceux-là qui suivaient généralement. Il y avait des gens qui suivaient dans la multitude. Oh, cet homme, oh, cet homme. C'était ceux-là qui se réjouissaient. Je vous ai dit, non, c'est lui. C'est lui qui a été envoyé de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu. Mais, dans le verset 23 au verset 25, nous lisons, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait.
quand ils voyaient les miracles qu'il faisait. D'autres se sont ajoutés. Et parce qu'ils ont vu le miracle de Jésus, qui avaient entendu les témoignages de l'eau changée en vin, ils ont suivi Jésus. Ils sont venus croire également en Jésus. Oui, je crois. Oui, je crois. Verset 24. Est-ce que nous pouvons lire ça ensemble? 1, 2, allons. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Verset 25 ensemble. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Très important pour toi, mon frère, de prendre cette caution, prendre cette prudence de Dieu qui est devenu homme et qui est resté parmi les hommes. Plusieurs personnes crurent en lui, les disciples, et il travaillait en leur sein. Il faisait tout avec prudence, parce que parmi les hommes, il dit quelqu'un d'entre vous était le diable, et il était parmi les 12. Quelqu'un était messager du diable, un messager de Satan. Quelqu'un est entré en contrat avec Satan pour faire du mal à Jésus, pour faire du mal au système, pour faire du mal aux âmes des âmes aux âmes des gens qui crient en Jésus, pour faire du mal à ceux qui croient en Jésus et bloquer la voie. Comment, quand ils sont plusieurs et qui croient en lui, qui sont venus à lui, nous sommes des disciples. Et ce n'est pas tous. Nous voyons que en chemin, il y a des gens qui n'ont pas pu tenir. Et il fait tout prudemment avec eux. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont contrarier, qui vont se détourner, et vous ne pouvez pas connaître quelqu'un. Ce n'est pas celui qui fait plus de bruit, qui donne plus de louanges. Ce n'est pas celui-là qui ne rit jamais. Il ne rit jamais, il ne parle jamais. Il est toujours celui-là qui reste calme. Ça peut être quelqu'un qui rit beaucoup. Tu peux ne pas savoir, mais prends garde. Il peut être un dirigeant. Prends garde. Sois prudent. Jésus ne s'est pas commis à ces personnes. Même Satan, quand il est arrivé à Pierre, Pierre a commencé justement et a reprimandé. Pierre avait reprimandé Jésus quand il disait qu'il allait souffrir à Jérusalem, qu'il serait crucifié, qu'il mourrait et qu'il ressuscitait troisième jour. Et Pierre lui disait: ne parle pas de que cela, que rien de cela ne t'arrivera. Toi si grand comme ça, qui peut tenir devant toi avec toute cette puissance que tu as en toi? Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi, Satan, parce que Satan peut entrer quiconque en n'importe quel moment. Satan peut poser la main sur quiconque en n'importe quel moment. C'est pourquoi prenez garde et suivez vos dirigeants. Veillez sur vos dirigeants. Parce que tu t'es confié à ton dirigeant, oui, c'est normal. Parce que Paul a dit: soyez mes imitateurs, comme moi-même j'imite Christ. À tout moment, qu'un dirigeant ne suit pas le système, les pas de Jésus, et qui devient un orgueilleux, puis qui devient indépendant
et il ne marche plus dans la vérité, dans la justice, retire-toi de lui. Oui, c'est l'Écriture qui dit cela. Parce que l'homme est ainsi. Il commence bien, mais au cours de chemin, il n'arrive pas à atteindre la destination. C'est pourquoi nous disons, ne permets pas aux mauvais hommes d'influencer ta vie pieuse. Tu vis bien. Maintenant, tu as cru en Jésus, c'est normal. Prends soin, prends garde. Nous voulons que cette vie chrétienne aille au bout. Tu priais en disant, Dieu, je veux aller au bout. Je veux te servir pour toujours. Je veux te servir à l'éternité. Comme tu dis cela, tu es parmi ce peuple. Regardez le Covid-19. Alors, il y a des gens qui ont de Covid-19 et tu es parmi eux. Alors, prends la distance qui est demandée pour que les gens ne te contaminent pas. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Oui, prends garde. Oui, mais tu dois porter ton cache-nez pour que personne ne te passe le Covid-19. Jésus ne se fiait point à eux. Et rappelez-vous que c'était les débuts de Jésus. Et il pouvait donner des études, des enseignements aux gens pour pouvoir les connaître, pour savoir comment les approcher. Mais qu'il y ait du moins un principe général. Et pourquoi dis-je ceci? Parce qu'il y a des mauvais hommes parmi les membres de ta famille. Assure-toi que tu n'es pas corrompu par une amitié. Il y a des mauvais hommes, mauvaises femmes que tu peux voir parmi tes amis même. Prends garde qu'ils ne te corrompent pas. Il y a des mauvais ouvriers parmi ceux-là qui travaillent avec toi. Fais attention qu'ils ne te corrompent pas, qu'ils ne t'influencent pas. Il y a des mauvais écoliers dans l'école où tu es, même les amis de classe. Il y a des mauvais collègues de classe, mauvaises associations, mauvais politiciens, mauvais ceci, mauvais cela. Viens à l'église. Il y a des mauvais hommes parmi les membres de l'église, quelle que soit la dénomination. Fais attention. Il y a également de mauvais hommes parmi les dirigeants qui se sont mis à la tête des gens. Et Corée était un dirigeant parmi les enfants d'Israël. Il était quelqu'un qui était cru et qui a été établi par Dieu et il est allé à Satan pour se corrompre. Il faut être prudent afin que de telles personnes ne t'influencent pas par leurs pensées, par leurs paroles, par leurs actions. Et que tu commences pas à aller avec eux pour la direction, pour la destruction de ta pieuse vie, pour avoir de mauvais caractères. Je vais vous donner des gens dans la Bible. Regardez, quand vous le voyez dans le livre de 2 Samuel chapitre, il y a Amnon, le fils de David, et Jonadab, qui était un cousin. Voyez, cet homme était mauvais. La Bible nous dit dans 2 Samuel au chapitre 13 à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Et après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amon, fils de David, l'aima. Regardez, ils sont même père. Absalom et Amon
sont deux frères. Et Absalom était l'aîné à son frère Amnon. Et vous voyez, ils étaient même pères. Ils étaient même pères. Et ils n'ont pas les mêmes mères. Et voyez, Absalom a commencé par aimer Tamar. Vous voyez, tu dis, ceci c'est mon demi-frère, c'est ma demi-sœur. Alors, faites attention. Faites attention. Et regardez des gens qui te regardent avec des yeux du moins de convoitise pour t'aimer. Autrement, tu seras souillé. Il y a des oncles qui sont comme ça, qui souillent les nièces. Alors, regardez Amnon qui avait des désirs. Dans le verset 2, dit Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentation. Et si c'était facile pour Amnon, si Tamar avait déjà connu de Sodome, elle pouvait faire cela facilement. Mais ce n'était pas possible parce que, vous voyez, quand vous tapotez la nuit, on s'amuse n'importe comment et qu'il n'y a pas de contrôle. Tamar n'était pas quelqu'un comme ça. Et Amnon dit, comment je peux voir quelqu'un comme ça? Donc Amnon dit, comment je peux faire? Oh, ils sont même pères maintenant. Alors, voyez, ce qui était difficile était devenu une chose simple parce qu'il avait un ami. Verset 3. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Prends garde avec les gens. Jésus-Christ était prudent avec les gens. Il savait ce que les gens disaient et il sait comment les gens se comportent. Il prend garde. Parce que quelquefois, vous pouvez prendre ces personnes et si vous êtes attentif, les regardant leur caractère. Regardez que Jonadab, Dieu l'a comparé comme à Satan. On dit que Satan le serpent était très habile. Il était très habile. Et Jonadab, il était fils de qui? Fils de Satan. Ne cherchez même pas de grands mots. Donc, vous avez pour père le diable. C'est-à-dire habile serpent, habile homme. Habile homme. Et dans les ruses, lorsque vous faites toutes ces choses, il peut arriver du mal. Lorsque vous enseignez les gens, alors faites attention. Il y en a des gens qui sont amis et qui rient beaucoup, qui disent des histoires, mais il n'a pas de bon caractère et il a de mauvaises influences. Évite une telle personne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon, voyez que Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main.
comment David peut soupçonner que les deux frères frères et sœurs vont se coucher. Il ne peut pas imaginer, il ne peut pas soupçonner cela. Et donc, il peut penser un aussi mal. Alors, faites attention David, ce que tu as fait avec la femme d'un autre, souviens-toi que Dieu t'a dit que ce péché ne quittera pas ta maison. Il faut chercher à mener une vie pieuse. Regardez comment Satan est entré. Et c'est ce qui s'est arrivé. Ce qui est arrivé. Et David n'avait pas même suspecté, soupçonné cela. Et il a demandé d'aller à Tamar d'aller. Et Tamar, dans son innocence, était parti. Et voyez que ça n'a pas été dit, mais c'est Jonadab qui était en train de le conseiller pour lui dire, fais ceci, fais cela, fais cela. Oui, on lui dit, viens à l'intérieur. Et je ne sais pas comment il fait, et Tamar ne voyait pas les choses. Mais je vous dis, avant que vous sachiez, la méchanceté est déjà à l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'à cause de mauvaises influences, des gens rusés, habiles, que ce garçon qui est à son cœur avec Satan, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les non-croyants. Et voilà comment l'affaire allait de l'avant. La Bible nous dit également que il dit marquez ceux-là qui causent des divisions contre l'évangile. Notez ces personnes. Ça peut être parmi les disciples. Ils sont parmi ceux qui suivent Christ. Ils sont parmi même les leaders. Et vous venez découvrir quelque chose que leur cœur n'est pas droit, mais le cœur est déjà divisé. Le cœur, ils sont leur propre ministère. Ils sont dans le ministère, mais ils ont leur propre ministère. Ils ont leurs propres convictions qui sont contraires à la conviction qui est de tous. Regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 16, versets 17 à 19. Romains chapitre 16, verset 17, dit: je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Faites quoi? Éloignez-vous d'eux. Car ils peuvent influencer. Ils peuvent vous influencer. Ils ont des propriétés diaboliques en eux et si vous les approchez, tu seras facilement influencé. Si tu les approches, ils peuvent facilement t'emporter. Regardez ce qui est en eux dans le verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ils ont beaucoup de choses à dire. Ils ont beaucoup de témoignages à donner. Ils vont te dire comment Jésus les a amenés au ciel. Ils vont te dire comment le Seigneur leur a montré leur maison au ciel. Et c'est seulement que le Seigneur a dit, c'est parce que ton temps n'est pas encore venu que je te laisse encore sur la terre. Que Jésus-Christ lui a dit, oh, j'aime ce que tu fais pour moi. Tu travailles beaucoup pour moi et c'est pour cela que je ne veux pas te prendre maintenant. Et quand dans l'église même où nous sommes, lorsque vous voulez corriger les gens, c'est comme si le pasteur est trop dur. Le pasteur n'écoute pas. Et quel que soit ce que vous voulez faire à l'homme, l'homme il va dire, va jeûner et prier, va jeûner et prier. Jusqu'à quand je vais jeûner et prier. Et par exemple, vous voyez,
Par exemple, dit, pasteur, ce que tu dis ici ce n'est pas correct, parce que Jésus m'a dit quand il était allé au ciel que, pasteur, tu ne fais pas bien ici. Dans ceci, cela, ça ne va pas. Et il serait en train de corriger. Et voici ce qui est correct, voici ce qui est correct. Et c'est lui qui te donne des témoignages. Et c'est lui qui te dit comment le Seigneur l'a approuvé et l'a recommandé. Il te parle des miracles qu'il a fait. Oh, que quelqu'un lui est venu et quelqu'un a dit il y a un problème dans ma famille, et qu'il a levé la main seulement, dit, Jésus, tu sais comment je te sais, non? Je viens et je te dis de prendre contrôle. Et puis après, il a eu satisfaction, il m'a donné de voiture. Tu vois? Regardez. Et il a trouvé, il dit oui, il a acheté de voitures. Et il a dit oui, c'est parce que mon saint serviteur a prié pour toi. Et par de ces choses, il trompe le cœur des gens. Regardez ce que la Bible dit de ces gens contraires. La Bible dit et de telles personnes ne servent pas Jésus-Christ, le Seigneur, mais ils servent leur propre ventre, remplis de paroles fausses, de faux témoignages. Ils ne servent pas le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils servent? Ils servent leur propre ventre, leur estomac. Ils cherchent de l'argent, ils cherchent de la nourriture. Regardez, ce sont des gens qui passent de maison en maison pour prier pour les gens. Le Seigneur m'a révélé que tu as un problème. Est-ce que tu as un problème avec tel oncle au village? Parce que le Seigneur m'a montré dans un rêve que tu es en train de pleurer devant cet oncle et quelqu'un veut te planifier, te faire du mal. Il a déjà étudié le cas. Il a déjà demandé des informations, sachant que tu as un oncle au village et il veut se faire de l'argent. Marquer de ces personnes et éviter-les. Pourquoi dit-il cela? Verset 19. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Je sais comment vous menez votre vie chrétienne. Vous servez le Seigneur, mais je dois vous enseigner cette chose à cause des gens corrompus. Notez-les parce qu'ils vont essayer de te séduire, ils vont te détruire. Ils vont utiliser d'autres moyens, c'est-à-dire la philosophie. Ils vont utiliser beaucoup d'autres moyens, c'est-à-dire la tradition des hommes, et pour te convaincre, pour quitter la voie. Dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 6 au verset 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abonder en action de grâce. Voyez, tu as déjà reçu Jésus et vous avez besoin d'être établi maintenant et de croître. Dieu veut encore des serviteurs, mais Satan veut corrompre de telles personnes. Et Satan a notifié que tu es zélé pour ton Dieu. Et il envoie vers toi. Qui est-ce qui envoie toi? Ne vous ai-je pas envoyé, vous les 12, mais il y a un diable parmi vous, un diable parmi les leaders, un diable parmi les oubliés, le diable parmi les amis, pour te corrompre de toute manière. Comment? Regardez. Voyons dans le verset 8, il dit, prenez garde que
personne ne vous séduise par des philosophies et des vaines histoires, d'après la tradition des rudiments du monde, et non d'après le Seigneur. À cause, pas des rudiments, ils vont te dire comment tu devais reconnaître un méchant homme. La Bible dit, si vous avez un problème avec votre frère, qu'est-ce qu'il a dit? Va à ton frère et discute l'affaire avec ton frère. Et s'il n'arrive pas à te croire, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut aller avec une autre personne. Si tu ne veux pas t'écouter, va apporter cette histoire, ce problème à l'église. Et en faisant tout cela, tu es en train de protéger ton frère. Tu n'as pas voulu que son nom soit blasphémé. Tu as déjà protégé ton frère. Maintenant, que dirons-nous de ces gens qui prennent des gens, le nom des serviteurs de Dieu, les justes, saints, dans les journaux, sur l'internet, sur Facebook, sur YouTube, et pour les déclarer méchants? Voilà. Est-ce qu'ils suivent cette écriture? Pourquoi ne vas-tu pas découvrir rapidement qu'ils ne sont pas de Dieu? Pourquoi ne découvres-tu pas très vite que Dieu ne les a pas envoyés? Parce que, dit, écoutez la parole de Dieu dit, va à lui, va parler à ton frère, qui est venu me parler, qui est venu parmi eux me parler. Est-ce que ce n'est pas sur l'internet, sur les médias, sur les journaux que nous avons écouté ces choses? Pour ceux qui vont sur ces plateformes, est-ce que vous pouvez justifier de ces personnes? Alors, notez de telles personnes et évitez-les, car ils ne servent pas Jésus-Christ. Mais ceux-là qui vont prendre ces choses et vont croire en eux, dire, cet homme, c'est ainsi qu'il a agi, c'est parce qu'ils ont écouté de mauvaises paroles qui les a influencés, qui a déçu leur cœur. Et ta réponse, et tu vas dire, voilà. Et comment ceux-là qui reçoivent des révélations divines avec les noms de tout, oui, le Seigneur les a dit de faire certaines choses. J'ai visité des gens dans le rêve, dans la prophétie. J'ai fait tout pour les amener à la conversion. Mais maintenant, ils ont refusé. Je les ai envoyés des gens en privé. Et je ne suis plus intéressé à eux. Que les membres sachent que ces ministres, que sont des démons. Et sauve-toi, car moi, le Seigneur, j'ai essayé, et ils ne veulent pas faire. Alors, il y a des différences ici. Numéro 1, vous voyez, il y a des gens envoyés de Dieu, il y a des gens d'autres qui se sont envoyés eux-mêmes. Des gens qui sont envoyés et ils vont écouter parce que c'est un message qui vient de Dieu. Vérifiez les messages de Dieu, vous verrez que ce sont des messages justes. Et ces gens-là ne servent pas Dieu. Ils utilisent la philosophie, ils utilisent les traditions, ils utilisent beaucoup de choses décevantes pour te retirer de la justice. Sois donc sage, sois sage. Ne permets pas que des mauvais hommes influencent ta vie de toute manière. Nous allons parler maintenant que des anciens ont influencé le roi Joas.
les anciens ont influencé le roi Joas. Nous allons suivre cette affaire. Joas a été fait roi et il était juste sous le mentor du sacrificateur. Dans 2 Chroniques, chapitre 24, verset 1 au verset 4, verset 17 au verset 25. 2 Corinthiens, chapitre 24. 2 Chroniques, chapitre 24. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Que tout le monde dise tous les jours de Jéhojada le sacrificateur. Maintenant, cet homme, il est celui-là qui influençait Joab, qui dirigeait Joab, et Joas. Et comme il faisait cela, il gardait la justice aux côtés de Dieu. Dans le verset 3, Jéhojada prit pour Joas 2 femmes, et Joas engendra des fils et des filles. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère, la femme du roi avait tué les fils du roi parce qu'elle voulait devenir reine. Et rapidement, des gens ont pris Joas au moment où il avait 2 ans. Et elle n'avait pas trouvé Joas pour le tuer. Les gens l'ont gardé et caché pour que la femme ne le visse pas. Et lorsqu'il était âgé de 7 ans, ils ont attaqué cette femme et l'ont tué. Et ils ont amené Joas pour continuer la royauté d'Israël. Et donc, c'est pour qu'il puisse avoir plus d'enfants, on lui a donné 2 femmes. Et Dieu avait permis cela dans l'Ancien Testament, mais pas dans le Nouveau Testament. Et après cela, verset 4, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Il était soucieux de la maison de Dieu, et voulait suivre la voie du Seigneur, faire les choses du Seigneur. Regardez ce que Joas a fait, ce qu'il faisait, mais quelque chose est arrivé. Quelque chose s'est passé. Quelle était cette chose? Le souverain sacrificateur qui était Jéhojada était mort. Lorsque Jéhojada était mort, regardez ce qui s'est passé dans le verset 17. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils étaient ainsi rendus coupables. Ils s'étaient ainsi rendus coupables. Regardez ce roi Joas, qui était un roi juste, parce que les gens se réjouissaient pour voir qu'il était juste. Il a des aînés. Pendant ces moments de réveil. Mais il y a des gens qui sont dans ce réveil, mais leur cœur ne se trouve pas avec Dieu. C'est pourquoi nous disons, faites attention avec ces mauvais hommes.
voyez, et un homme a semé de bonnes semences dans son champ. Dans la nuit, pendant qu'on dormait, l'ennemi est venu semer de l'ivraie. C'est ce qu'il en est. Et les deux croissaient ensemble. Les mauvais hommes, les anciens, ils sont là et ils sont en train de faire. Vous voyez sur le cabinet de Joas. Et ils pensaient aux mauvaises choses. Des gens qui s'accordent aux choses terrestres et cherchent des opportunités pour gagner plus de gains. Il dit, lorsqu'on les envoierait aux idoles, alors il y a des opportunités pour avoir plusieurs femmes, pour avoir des femmes à vil prix, pour commettre les iniquités, les impudicités sexuelles. Et l'immoralité était libre, comme n'amène pas ta femme et regardez qu'est-ce que cela veut dire. Et je veux faire ceci, je veux faire cela, et il n'y a pas de voix pour cela, mais leur corps est en train de réclamer, et comme ça, ils aiment le péché pour l'ingérer dans le système. Notre mouvement mondial du réveil de la sainteté, des gens qui sont avec nous, mais leur cœur ne se trouve pas là. Ils cherchent des gens. Ils veulent la liberté. Ils veulent la liberté, la restriction. Et des gens, regardez, les excommunications, les disciplines, qu'est-ce que ça là? Nous ne voulons pas ces choses, c'est trop dur. Alors, il faut te rétrograder. Alors, nous aurons la liberté. Il y a des gens comme ça. Lorsque Jehojada était mort, ils sont allés à Joas et ils l'ont perverti. Et ils lui ont promis de le servir mieux. S'il accepte ce système, alors Jérusalem va jouir de ceci. Nous allons souhaiter la bienvenue, accepter les idolâtres. Et ils vont apporter de l'argent, ils vont apporter des bénédictions pour le pays et nous allons en gagner. Et eux-mêmes savaient les gains du monde. Et Joas aussi, un jeune homme qui grandit, il n'avait pas cette justice qui était en toi. Est-ce que tu n'as pas déjà compris pour que la persuasion des gens ne t'amène à changer? Voyez, la justice est partie parce que Jehojada est parti, Jehojada est mort et il disait l'original. Alors, pourquoi ton cœur est si simple que quelqu'un peut marcher là-dessus pour t'enseigner de mauvaises choses que tu vas exhiber, tu vas commencer par pratiquer? Voilà ce qui s'est passé. Et l'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener alors à lui. Mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils ont reçus. Voyez, c'est pourquoi vous devez prier pour les leaders, pour défendre vos leaders qui sont justes contre les corrompus. Parce que s'ils ont réussi à renverser cet évangile et que la vérité n'est plus prêchée et que les gens ne gardent pas, que quand votre pasteur va se soumettre aux anciens, l'évangile sera changé, la parole de Dieu sera changée, vous allez souffrir le jugement de Dieu. Je prie que vous ne soyez pas dans cette affaire parce que vous ne suivez pas votre leader et vous allez voir le jugement de Dieu. Il y avait une église qui enseignait la sainteté pendant 17 ans et ils enseignaient
la sanctification comme la seconde expérience définie par laquelle le cœur de l'homme est purifié de la corruption morale, de mauvaises choses et du péché adamique pour faire croître la sainteté. Et après l'expérience du salut, il faut la sanctification. Et cette sanctification doit croître parce que aucune chose ne lutte contre son cœur. Ils ont fait cela pendant 17 ans. Et après cela, les anciens sont venus. Les anciens sont venus au surintendant général de cette église, c'est-à-dire qui est le fondateur de cette église, et ils sont venus à se dire, monsieur, selon les évêques tentants, ce que la Bible est en train de dire sur la sanctification n'est pas ce n'est pas la manière dont nous sommes en train de tenir cela depuis 17 ans. Non, personne ne peut être juste d'un seul coup. C'est une chose graduelle. Et ces pécheurs, est-ce qu'ils sont nominés de nouveau? Ils ne peuvent pas arriver là parce qu'ils ne se sont pas donnés à Christ. Ils veulent seulement discrédire. Et dire, selon prophète, ceci, cela, et il y a une chose similaire qui était déjà arrivée. Docteur, ceci, cela, de l'école théologique, l'institut théologique de temps. Alors, ils ont apporté des philosophies, des traditions vaines des hommes. Et cet homme, ils sont allés le voir. Il dit, oh, ne nous trompons pas, messieurs, disons la vérité aux gens. La vérité. Ce n'est pas possible de mener la vie de sainteté. Ils ont dit, bon, nous allons voter. Et ils se sont joints, les pasteurs partout le monde. Et des gens qui ont étudié jusqu'au niveau de master, de doctorat théologique, on les a rassemblés pour dire nous allons voter. Et dans le vote, la majorité avait emporté sur le vote. Qui était sur cette majorité? C'était les rétrogrades de l'Église, qui étaient les rétrogrades, et ils avaient gagné le vote. Et en ce jour, ils ont dit, nous ne suivons plus, nous ne croyons plus à la sainteté, nous ne croyons plus à la perfection, et à partir de cet instant, marchez comme vous voulez marcher, comme bon vous semble, parce que nous avons une nouvelle vie qui est venue. Une nouvelle vie. Voilà ce qui est arrivé ici. Et regardez, la Bible le dit ici. La Bible dit, tenez pour la justice de votre pasteur. Quand les gens viennent murmurer, ne les écoutez pas. Je ne leur donnerai pas de la voix. Et le Seigneur ne fera pas. Le Seigneur ne va pas leur donner leur chance. Et moi-même, je ne le ferai. Et toi aussi, tu ne le feras pas. Je dis, toi aussi, vous aussi, vous ne leur donnerez pas de la place. Ainsi, ils sauront que ceci n'est pas l'église de l'influence des hommes. Ne permets pas aux hommes mauvais d'influencer ta vie pieuse. Ne le permets pas. Ainsi, regardez l'effort que Dieu s'est donné lui-même. Verset 19. Et l'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent.
Zacharie, fils du sacrificateur Jéhoiada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prosternez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. » Très clair, vous avez transgressé. La parole leur est venue directement. La parole leur est venue clairement au roi et ses anciens rétrogradés. Le Seigneur a parlé parmi eux. La voix du Créateur, la voix du Dieu d'Israël leur est arrivée. Alors Dieu s'est choisi un homme. Il était le fils de Jehoiada, celui-là qui était mort, le roi, l'autre qui était mort. Et il était le fils de Jéhoiada. C'était ce Jéhoiada qui était le mentor de Joas. C'est lui qui protégeait Joas depuis les meurtres d'Athalia. Et c'est de lui qu'on parle ici. Regardez dans le verset 21 au verset 23. Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par l'ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Je te le dis, le roi Joas a commandé de le lapider à mort. Lapider-le à mort. Et il était sur la cour du roi. Cet homme. Hey. Vous voyez? Est-ce que le roi le roi Joas reconnaît le soin que le père de cet homme lui a fait, que Jéhoiada lui a fait, et comme cet homme est mort maintenant, il a fait tuer son enfant. Ça, c'est de la rétrograde. La rétrogradation que vous apportez à l'église, nous n'allons pas regarder cela pour vous suivre. La rétrogradation, toute chose, quel que soit qu'un coordinateur, apporte à l'église, le Seigneur regarde cela. Un coordinateur national, toute rétrogradation, que le Seigneur des cieux le reprenne cela. La rétrogradation, qu'un dirigeant de chapitre, un dirigeant d'unité, un dirigeant des femmes apporte dans l'église, dans le chapitre, dans la session où tu es, que le Seigneur reprenne celui-là. Il est un Dieu de jugement. Il est un Dieu de jugement. Et que le Seigneur s'élève. Que le Seigneur qui a suscité le mouvement mondial du réveil de la sainteté pour être un ministère de réveil de dernier temps pour préparer des gens pour l'enlèvement. Toute femme, tout homme, sorcier, sorcière, ou quoi qu'il ce soit, un rétrograde qui veut influencer les gens de ce mouvement pour apporter la méchanceté. La méchanceté va les reprendre. Leur méchanceté va les retourner contre eux. Et le Seigneur va sauver son peuple. Oui. Verset 23. Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple. Et ils envoyèrent au roi de Damas tout leur butin. Ils apportaient tout leur butin. Voyez, l'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes et cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Et les Syriens firent justice
de Joas, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Vous voyez, vous voyez, il dit, lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspiraient contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Jéhoiada, et ils le tuèrent. Et ils ne l'ont plus respecté. Voyez, le Seigneur l'a traité. Tous ces princes rétrogrades. Donc, quelques personnes seulement étaient dans l'armée de Syrie qui étaient venues, et ils étaient dans une multitude, mais le Seigneur les a livrés dans la main des Syriens. Et vous savez, tous ces princes, tous ceux qui sont venus avec la rétrograde, vous voyez, le Seigneur n'a pas épargné. Le Seigneur n'est pas une personne, n'est pas les coordinateurs, les ouvriers qui sont en train d'apporter la rétrogradation. Hommes comme femmes, ne les épargne pas, Seigneur. Ceux-là qui veulent causer la rétrogradation dans la sainteté ici, ne les épargne pas. Seigneur, efface-les. Ils ne sont pas prêts pour le ciel, ils seront prêts pour l'enfer. Qu'est-ce que nous allons dire à tout le monde? S'ils ne sont... Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Je suis prêt pour le ciel. Ceux-là qui ne sont pas prêts pour le ciel n'ont qu'à nous laisser. Ils n'ont qu'à nous laisser. Ceux-là qui ne sont pas prêts, alors donnez-nous la paix. Nous sommes prêts pour le ciel. Alors, vous comprenez, l'homme avait... Et ils ont tué l'homme. Alors, même avant qu'il meure, ce Joas, Dieu a envoyé des maladies terribles sur sa vie, des maladies effroyables. Le Seigneur a jugé. Il a envoyé une armée qui a tué tous ces princes. Et ils ont balayé à cause du sang du fils de Jéhoiada qu'il a répandu, qu'il a tué. Oui, à cause du sang de cet homme quelqu'un vient pour ton bien et tu le critiques. Quelqu'un prend d'action de délivrance pour toi et tu suscites de la colère contre la personne. Et tu dis, juge-les. Retirez-vous de cet homme. C'est ce que vous avez dit. Le Seigneur va faire vengeance. Je parle de mauvaise influence. Regardez, ce roi a permis aux mauvais hommes de l'influencer. Quelquefois, les pasteurs, des ministres d'autres églises viennent pour influencer les ministres, les pasteurs du mouvement mondial du réveil de la sainteté. Et qu'est-ce qu'ils vont vous présenter? Et vous avez la parole ici. Qu'est-ce qu'ils vont permettre? C'est de l'orgueil. L'orgueil. Dit, toi, tu fais ceci et on t'amène. Toi, si grand là, on te donne de la discipline encore. Il dit, moi, je fais mon chemin. Va ton chemin. Et tu verras bien que c'est Dieu qui a envoyé son jugement sur ta vie. Et après, je parle de mauvaise influence, que je veux même dire quelqu'un. Et il pense qu'il est mauvais, mais il était dans la tentation et il prenait un pas de rétrogradation et les gens, les autres l'ont suivi. Je veux parler de Pierre dans Jean chapitre 21, versets 1 à 5. Jean chapitre 21, et c'est pourquoi la Bible dit, prenez garde, même le leader qui est plus grand, alors méfiez-vous de leur action. S'ils font cela, dit, après cela, Jésus se montra à ses disciples à la mer de Tibéria.
Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Jonas, Thomas numéro 2, appelé Didyme, Nathanaël, le troisième de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée. Voilà, il y avait 7 personnes qui étaient ensemble. Et le Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Verset 3, ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Que tout le monde dise, cette nuit, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il répondit, non. Jésus vous a donné le ministère, un devoir. Et vous voulez abandonner cela pour autre chose. Tu dis, bien-aimé, je pense que je vais à mes affaires. Et tu as influencé les autres. Et vous ne pouvez pas attendre patiemment le Seigneur. Vous ne pouvez pas suivre le programme suivant du Seigneur. Tu vas pour tes affaires. Maintenant, Pierre, qu'est-ce que tu cherches? L'argent. L'argent. Parce que quand tu vas attraper les poissons, est-ce que c'est pour manger? Non, c'est pour en faire de l'argent. Alors, qu'est-ce que l'argent? Pourquoi l'argent est en train de faire de mal aux gens comme ça? Pour que l'argent emporte les gens de cette manière, ils ont l'amour. L'amour de l'argent est la source de tous les maux. Ce n'est pas seulement Pierre. Il y a 6 autres personnes qui étaient avec lui. Et ils ont reconnu Pierre comme le devancier des disciples. Le devancier a dit, je vais mon chemin, je vais quitter ce ministère, je vais commencer mon propre ministère. Et regardez, les autres l'ont suivi seulement. Nous allons avec toi. Ces gens, est-ce qu'ils sont dans leur sens? Non. Jésus leur a dit. Est-ce que Jésus leur a dit que ses affaires sont déjà terminées? Est-ce qu'ils ont dit, Jésus a dit qu'il n'y a plus de chrétienté parce que lui, il est mort et il est ressuscité. Et il est allé se montrer à eux. Et est-ce qu'il a dit, chacun de vous peut venir parce que nous sommes à la fin de la journée, il n'y a plus d'école? Mais cet homme a dit, je m'en vais et vous ne vous gardez pas. Vous dites, je veux le suivre. Je veux le suivre. Avec tout ce que le Seigneur a dit, voici mon mouvement. Si cet homme a trouvé de fautes en ce mouvement, est-ce que tu as aussi trouvé de fautes? Pourquoi il s'en va et tu dis que tu vas le suivre? Est-ce que tu es un suiveur de n'importe qui et tu ne te contrôles pas toi-même? Tu n'as pas ton sens pour raisonner et tu suis n'importe qui? Est-ce que tu es comme le dindon? Vous voyez, le dindon ne sait pas prendre sa nourriture et il ouvre la gueule et c'est un autre qui va prendre la nourriture pour lui mettre. Il va donner de la nourriture au dindon. Surtout, les jeunes là ne savent même pas comment prendre la nourriture. Ils attendent que d'autres prennent la nourriture pour mettre dans leur gueule. Et vous voyez, c'est quand ils voient, ils ne voient pas la nourriture qui est à côté d'eux. Tu ne vois pas Jésus-Christ ici, tu ne vois pas la vérité ici, et que celui-là qui est déjà dans la folie et veut prendre sa voie, tu veux suivre de telle personne. C'est ce que tu es en train de dire. Peut-être tu dis, ça peut être vrai. Hein? Et toi, est-ce que tu as vu ceci? Quand les gens viennent pour manger et qui met la nourriture dans ta bouche, est-ce que ce n'est pas toi-même qui manges?
et tu ne connais pas la vérité de toi-même, et ce sont tes mauvaises influences que tu permets sur ta vie pour t'enlever de la présence de Dieu. Veille sur toi-même, veille sur toi-même. Qu'est-ce qu'ils ont attrapé? Et la réponse, donnez-moi la réponse. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Rien. Tu laisses le mouvement. Le Seigneur te dit, joins-toi à ce mouvement. Je t'amène à ce mouvement. Et c'est la grâce qui t'a amené. Tu dis, non, je vais pour mon propre ministère. Qui va te surveiller? Nous allons regarder pour voir qui est en train de dire la vérité. Tu peux partir. Nous allons voir où est-ce que ça va terminer. Si Dieu t'a donné un ministère, va pour cela. Tu as un désir, tu veux faire plus, tu veux prêcher. Ton temps va venir. Lorsque vous plantez un arbre, est-ce que c'est parce que vous avez besoin de... C'est pas parce que vous avez besoin de fruits, mais est-ce que ça donne de fruits immédiatement? Attends ton moment, attends ton temps et tu vas venir. Lorsque Jésus-Christ était né pour être le Seigneur du monde, il a attendu pendant 30 ans d'abord, jusqu'à avoir 30 ans, et le Saint-Esprit est venu sur lui. Et là, comme ça, le ministère a commencé. Alors, attends aussi ton tour. Ne suis pas les gens comme ça. Maintenant, Jésus a localisé Pierre, a localisé Simon. La miséricorde du Seigneur. Que le Seigneur localise de telles personnes. Ces personnes qui vont à la rétrogradation. Ces personnes qui dirigent mal d'autres. Que le Seigneur les localise. Au nom de Jésus. Maintenant, voyez maintenant, Jésus est allé le rencontrer. Dans le verset 15, après qu'ils aient mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? J'étais fait attraper des poissons, mais est-ce que tu m'aimes plus que les poissons? Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils, écoutez, regardez, peut-être que cette chose que vous êtes en train de faire. Alors, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Je t'ai dit, paie mes agneaux, maintenant je te dis encore, paie mes brebis. Verset 19, et lui dit, Simon, fils de Jonas, dans le verset suivant, verset 17, une troisième fois, il dit, Simon, fils de Jonas, même tu Seigneur, tu connais que je t'aime, tu connais toutes choses. Jésus lui dit, paie mes brebis. Pourquoi le Seigneur met de l'accent sur ces choses? Alors, sur un cœur instable, et aujourd'hui tu es chaud, demain tu es froid, chaud, froid. Et si tu montres que tu m'aimes réellement, sois stable. Je parle de l'influence que Pierre a sur les 6 autres qui sont allés à la paix avec lui. Il dit qu'il veut partir et les autres disent, je veux te suivre. Et si cela arrive, ne tombe pas. Parce que le Seigneur t'a appelé seul. Et au moment où il a appelé Pierre, il ne t'a pas attaché à Pierre, non? En effet, je ne sais pas, nous allons encore investiguer pour voir si c'est Pierre qui est le premier qui a été appelé. Mais pourquoi tu peux laisser Pierre t'enlever avec lui? Toi, un Pierre,
peut-être un coordinateur éloquent, riche, intelligent, qui a raté la voie du Seigneur. Pourquoi tu le suis? Pourquoi tu lui permets de t'influencer? Détourne-toi de lui. Encore, nous voyons le cas de Josaphat. Josaphat est le roi Achab. Josaphat est le roi Achab. Dans 2 Chroniques, chapitre 18, versets 1 à 3. 2 Chroniques, chapitre 18, verset 1 au verset 3. 2 Chroniques 18, 1 à 3. La Bible nous dit ici, Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Achab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Achab à Samarie, et Achab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le sollicita de monter à Ramoth de Galad. Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galad? Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Et Josaphat, qui est un roi juste, qui est un roi pieux, son cœur a été damné. Voyez, il y a une espèce de ténèbres en eux, et il a fait des affaires avec Achab. Vous voyez quelle connexion entre Achab et Josaphat. Donc vous voyez que il était allé, Josaphat est allé voir Achab, et Achab lui a tué beaucoup d'animaux pour le réjouir, pour lui montrer que je t'honore, je te respecte, je suis d'accord. Mais cet amour n'est pas original. C'est un amour c'était pour le persuader à aller à la guerre. Souvenez-vous que Dieu a déjà dit qu'il ira convaincre Achab à aller en guerre, et il va mourir. Et il va mourir. Et il y a les prophètes. Vous voyez, est-ce que tu te souviens? Les mauvais prophètes étaient rassemblés pour lui dire qu'il irait bien, et qu'il reviendra bien de la guerre. Alors, vous voyez, lorsqu'ils sont allés au combat, qu'est-ce que Achab a fait? Achab, il sait que voici le combat dans lequel il a dit à Michée, Michée dit que tu vas mourir, et il voulait jouer pour montrer que lui, il ira pour revenir et montrer. Et il s'est préparé, si quelqu'un devait mourir à la guerre là, ce serait Josaphat et non moi. Je ne vais pas mourir. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le verset 28? Le roi d'Israël, voyez, le roi d'Israël, Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêts-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa, et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars, vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars apparurent, aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël, et ils l'entouraient pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri.
Donc, comme ils ont vu Josaphat, ils ont vu que c'était le roi d'Israël. Et il l'entourait pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Il a crié grand. Vous voyez ça? Et l'Éternel le secourut et Dieu les écarta de lui. Vous voyez? Est-ce que vous voyez cela? Vous voyez? On t'a dit, faut pas être un bon ami à un pécheur. Tu dis, oh, l'homme m'aime trop là. Il me fait de la grâce. Vous voyez ce qu'Achab est en train de faire à Josaphat? Il sait qu'on va le tuer. C'est pourquoi il a demandé à Josaphat de mettre ses habits royaux. Mais pour lui-même, il n'a pas mis ses habits royaux. Et regardez, je vais dire à Michée du moins, je suis venu. Je vais dire à Michée, et je suis revenu. Et que lorsque cela est arrivé, Josaphat est retourné à la maison. Chapitre 19, verset 1er au verset 3. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, le fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher l'Éternel. À chercher Dieu. Donc le prophète est allé au-dedans du roi Josaphat. Tu sais pourquoi on t'a entouré pour te tuer. Dieu voudrait te montrer qu'il était mis en colère contre toi. Qui t'a dit d'aller dire à Achab que je suis avec lui? Qui est-ce? C'est moi qui t'ai dit cela. Est-ce que Achab m'a servi? Est-ce que tu dis que mon peuple est comme son peuple? Qui t'a dit cela? Tu parles de son peuple. Est-ce qu'ils servent l'Éternel de Dieu? Des gens qui se sont donnés à l'idole et tu leur dis que mon peuple comme son peuple, et il t'a persuadé à aller à la guerre. C'est pourquoi je me suis montré et tu aurais dû mourir. Seulement que j'ai vu qu'il y a de bonnes choses en toi. Et pourquoi devrais-je te tuer? Il y a de bonnes choses en toi. C'est pourquoi quand tu as crié, j'ai eu pitié de toi. J'ai eu pitié de toi. Et j'ai touché le cœur de ces enfants à te laisser. Est-ce que tu as appris ta leçon maintenant? Est-ce qu'il y a Achab, est-ce qu'il y a de Josaphat maintenant? Est-ce que tu as appris ta leçon? Ne t'allie pas aux gens impies, des gens pécheurs, des gens mauvais. Alors, ne leur permets pas d'influencer ta vie pieuse. Alors, tu vas dire, il m'aime. Pas un homme, pas une femme. Cet amour n'est pas un amour sincère. C'est un amour damnable, condamnable. Juste, voyons maintenant le cas de Judas et Judas Iscariote et des disciples. Et je veux que vous puissiez voir des influences. Méfiez-vous de ces influences-là. Dieu t'a déjà parlé. Ton nom est dans le livre de vie. Et les agents de Satan veulent enlever ton nom de livre de vie par des mauvais amis. Alors, prends garde. Prends garde. Judas Iscariote, dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, je lis à partir du premier verset au verset 8. La Bible nous dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts.
là, on lui fit un souper. Je veux que tu comprennes ceci. Jésus, 6 jours avant la Pâque, 6 jours avant la Pâque, 6 jours à sa mort, le diable a voulu déjà engloutir tous les disciples, corrompre les disciples pour mettre fin à leur justice. Le diable est en train de te poursuivre. Tu es en train d'approcher ta promotion. Tu es en train d'approcher ton salut. Tu es en train d'approcher de bonnes choses que le Seigneur va te faire. Tu es en train d'approcher les bonnes choses dans ta vie. Et Satan veut te polluer. Et il ouvre les influences des mauvais hommes. Verset 2. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de qui était celui avec lui? Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour en donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine pour les pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il pensait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours avec vous. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Et je lis Matthieu chapitre 26 et je lis le verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum vers la tête. Écoutez, ses disciples, les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent: à quel bon cette perte! On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Vous avez compris maintenant? Dans Jean chapitre 12, qui avait murmuré? Dans Matthieu 26, qui avait murmuré? Dans Jean 12, ils ont murmuré sur quoi? Sur parfum de grand prix. Et l'autre là aussi, ils ont murmuré sur quoi? Parfum. Vous voyez, dans Jean 12, on a dit, on a donné l'argent, on aurait pu vendre et donner l'argent à qui? Dans 26, on avait donné l'argent à qui? Vous voyez, toutes ces paroles viennent de Judas. Judas Iscariote est celui qui influençait les disciples. Voyez, je vous le dis.
l'influence des mauvais hommes. Et c'est voilà l'homme qui c'est lui qui allait livrer le maître dans 6 jours. Voyez ce qui se passe. Est-ce que vous voyez le cœur de l'homme, le cœur qu'il a? Est-ce qu'il ne serait pas déjà allé au souverain sacrificateur pour arranger les choses avec lui et cherchant des occasions pour pouvoir mettre la main sur le maître pour le les livrer et ne regardez pas ceux qui parlent mal contre l'église. Ne vous joignez pas à eux. Ne te joignez pas à eux. Cet homme, il a déjà résolu le mal contre l'église. Alors, Marc, cet homme, note cet homme, cette femme qui est en train de dire de mauvaises choses contre un leader particulier, note là et ne t'ajoute pas à elle. Tu ne connais pas son cœur. Il peut être commissionné ou elle peut être commissionnée par le diable et ils sont dirigés par Satan et c'est dans les affaires de l'argent pour discréditer cet homme. Elle doit détourner les gens de cet homme pour que eux aussi, pour que les autres soient en accord avec lui, avec elle. Alors, mais de la même manière que le maître n'a pas épargné les autres, alors notez cet homme, notez ses influences, même parmi les 12, les apôtres. Oh, coordinateurs, marquez d'autres coordinateurs, notez d'autres coordinateurs, ceux qui sont en train de faire ce qu'ils sont en train de dire. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais parmi vous, l'un d'entre vous est un démon. Et vous voyez, je ne connais pas celui-là qui est exactement, mais le Seigneur dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Encore, nous allons voir le cas de Gamaliel, ce que Gamaliel a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 34 à 37. Actes chapitre 5, versets 34 à 37. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas... Voyez, Gamaliel a commencé par donner le témoignage des mauvais hommes et de leur mauvaise influence et ce que leur mauvaise influence avait fait pour la cause de Dieu, pour la vie des hommes de Dieu. Et il continue, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Voyez, Teudas qui se donnait pour quelqu'un alors qu'il y a des gens qui s'étaient joints à lui. Regardez l'être humain. L'être humain, les gens l'ont suivi. 400 personnes. Pourquoi? Pourquoi vous avez laissé là où Dieu vous a placé? Pourquoi vous avez laissé le lieu où Dieu vous a mangé? Oui, et Teudas est venu nous dire, ah, ok, donc maintenant vous suivez Teudas. Ils ont quitté, ok, vous pouvez aller où vous voulez. Et ils sont partis à cause de ce que le jugement sur Teudas, il est mort. Et toutes ces personnes ont pris la décadence, ils ont pris la déroute et ils sont partis. Et
voyez, après lui, parut Judas de Galilée. Vous voyez combien auront l'opportunité de se détourner pour être encore en vie. Mais prenez garde des mauvaises influences. Regardez là où le Seigneur vous a laissé et regardez comment, qu'est-ce qu'il dit encore? Après lui parut Judas de Galilée. À l'époque du recensement, et il attira sur du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Voyez, vous suivez les gens instables. Vous voyez des gens qui sont entêtés, qui sont rebelles. Les gens que vous suivez, parce qu'ils sont des gens d'opinion, ils vont détruire ta chrétienté. Ils vont détruire ta chrétienté. Lorsqu'ils seront sous discipline, alors tes yeux vont s'ouvrir. Et où seras-tu en ce moment? Quand on les aura disciplinés. Vous voyez, celui qui a planifié le coup d'État, lui, on a mis la main sur lui. Alors, où seras-tu? Alors, il va mentionner ton nom, éventuellement. Les gens vont investiguer pour voir qui sont ceux qui sont dans le coup avec toi. Et le Dieu du ciel, parlant du Dieu du ciel, est-ce que Dieu va t'épargner? Alors, note toi-même, qu'est-ce que tu vas dire à Ananias et Saphira? Actes des Apôtres au chapitre 5, verset 1 au verset 10. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une prospérité et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, en entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'enterrèrent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole: dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit: comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Les gens qui influencent les autres pour l'enfer, mari et femme. S'il vous plaît, vous deux, comme dit l'Écriture, vous êtes une seule chair, mais vous n'êtes pas un seul esprit. Voyez, le sang et la chair n'héritent pas du royaume de Dieu. Vous êtes une seule chair, vous n'êtes pas un seul esprit pour aller ensemble dans l'éternité. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc, nous voyons, si quelqu'un d'entre vous choisit
le mauvais chemin que l'autre ne suive pas. Ne suivez pas la mauvaise voie, les paroles mauvaises de votre mari. Que ton mari ne t'amène pas à faire du mal, résiste-le. C'est parce que lui, il est déjà sous le jugement de mort. Et si tu le suis, parce que c'est le mari, alors aussi ne laisse pas ta femme t'influencer comme Ève a influencé Adam. Vous deux, vous serez maudits. Ne suivez pas les conseils de votre femme si c'est pour faire le mal, les mauvais conseils. Elle n'a pas la pensée de Christ. Elle ne connaît même pas ce qui se passe, ce que le Seigneur t'a dit, ce que tu sais. Elle ne sait pas ces choses. Elle n'est pas dedans. Elle n'est pas en Christ. Toi, tu es en Christ. Donc, elle n'a pas la grâce de vivre, la grâce de supporter. Mais et si quelque chose se passait à l'église, son conseil sera différent, mais ne leur permet pas de t'influencer. Ne permet pas que ton mari t'influence. Et tu es plus mature que lui. Tu connais la pensée de Dieu plus que lui. Alors, ne permet pas que son autorité, son influence, son argent, c'est lui. Que tu ne fais pas ça, je ne veux pas te donner de l'argent. Ne permets pas l'influence de ta femme. Si tu ne fais pas ce que je dis, je ne te céderai pas mon corps. Alors, ne fais pas. Je connais un homme que la femme a voulu influencer pour laisser l'église, là où le Seigneur l'a placé, pour aller à l'église catholique. Et il dit, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas toucher mon corps. Et ils sont séparés. Et donc, c'est-à-dire, ils sont dans le même lit et n'ont pas fait le sexe pendant 5 ans. Et la femme aussi a été convaincue et est convertie pour aller à l'église de son mari. Alors, attends, le Seigneur fera son miracle. Si le Seigneur permet que tu attendes, attends pour ton bien, c'est pour le bien. L'homme est mort il y a combien d'années? Ça fait déjà plus de 5 ans. J'ai entendu que récemment, une semaine, que la femme est morte. Est-ce qu'ils sont morts le même jour? Pourquoi vous permettez que votre femme vous influence à faire le mal? Supposons que c'est votre mari. Lorsque lui, il va mourir ou bien tu vas mourir avant lui, alors pourquoi est-ce que tu vas dire, quand il meurt avant toi, tu vas dire oui, je l'aime, je vais le soutenir. Est-ce que tu vas aimer l'homme mort? Maintenant, finalement, l'influence des hommes de l'église. Pasteur, prends garde des hommes de l'église. Regardons ceci dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe, je lis verset 8 au verset 11. Ésaïe chapitre 30, verset 8 au verset 11. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité, car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas la vérité, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous des sentiers. Voyez ce que font ces gens-là. Il y a des membres de l'église qui influencent leur pasteur. Et ils vont commencer par apporter, dit, ne nous parle pas, pasteur, ne nous prêche pas que les restitutions, la sainteté, ne portez pas beaucoup d'oreilles là. Si tu veux que nous soyons ici, ne nous prêche plus ces choses-là. Nous, si ils peuvent écrire à l'autorité pour dire enlevez cet homme d'ici. Et ils vont rassembler de l'argent pour envoyer au siège pour amener cet homme à être enlevé. Il dit, pasteur, est-ce que tu nous entends? Ne nous prêche pas ces choses.
Et j'ai entendu que tu es allé même à une de leurs conférences. J'attends le jour que tu vas commencer par parler de ces choses-là ici. Et étant influencé par les membres de l'Église ou l'autorité dénominationnelle, tu laisses de prêcher Jésus. Ne les écoute pas. Qui n'ont qu'à te rejeter. Quand ils ont rejeté cet homme aveugle-né qui a dit que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le Seigneur, ils l'ont chassé de l'église parce que il a donné témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé sur lui? Est-ce qu'il a perdu sa vie? Cet homme est en train de rire au ciel et il t'entend. Alors, tiens-toi ferme pour la vérité. Le ciel ne permet pas que les hommes mauvais t'influencent. Lève-toi sur tes pieds et loue le Seigneur. Garde-toi dans la pureté, dans la piété jusqu'au bout. Ne permets qu'aucune mauvaise femme, qu'aucun t'influence, parce que tes pas doivent être différents de celui. Tes jours sont limités. Tes jours sur la terre sont limités. Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi cet homme va te détourner de ta sainteté, de ta piété? Parle au Seigneur dans la prière. C'est la miséricorde qui t'a amené dans ce ministère. Ne permets à personne de t'influencer. Aucun homme. Ne laisse pas que Jonadab t'enseigne l'immoralité. Ne laisse aucun rétrograde t'enseigner la voie de quitter le Seigneur, de quitter l'Église de Christ qui est dans la sainteté et la justice. Ne va pas dans les affaires avec un homme rétrogradé qui est impie et pensant qu'il t'aime. Il va te changer à mener la même vie que lui. Parle au Seigneur dans la prière. Merci Jésus. La grâce soit donnée aux fils, aux enfants de Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. J'ai choisi de Dieu. Moi j'ai choisi la voie, moi j'ai choisi la juste voie, la voie de sainteté. Moi j'ai choisi. Amen. Et la voie de sainteté. J'ai choisi la voie. Moi j'ai choisi la voie, moi j'ai choisi la juste voie, la voie de sainteté. J'ai choisi. Amen. La voie, moi j'ai choisi la juste voie. Ce que même vient dans moi, moi j'ai choisi la juste voie, la voie de sainteté. Moi j'ai. Amen. Et la voie. Ceux qui même viennent avec moi,
Ceux qui m'aiment sont à mes côtés. Moi j'ai choisi la voie juste. Je marcherai à jamais. Amen. La voie. Moi j'ai choisi la juste voie. La voie. Merci Jésus. Choisis la voie. Moi j'ai choisi la voie. Moi j'ai choisi la voie droite, la voie de piété. Amen. Je ne te mettrai même pas, je ne permettrai à rien de m'enlever de toi. Amen. Oh, j'ai choisi la juste voie, la voie de sainteté. J'ai choisi la voie. Moi j'ai choisi. Moi j'ai choisi la juste voie, la voie de pureté. Amen. 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 J'ai choisi la voie de sainteté. J'ai choisi la voie. Je suis sûr de cette voie. C'est la voie de vérité. Je marche sur cette voie. Moi j'ai choisi la juste voie. Choisis cette voie. Moi je marche sur cette voie. Moi je marche dans cette voie. Je ne laisserai point. Oui, choisis la voie. La voie de sainteté. J'ai choisi la voie. Moi j'ai choisi la voie. Moi j'ai choisi la juste voie. La voie de sainteté. Moi j'ai la voie, j'ai choisi la voie. Moi j'ai choisi la juste voie, la voie de pureté. J'ai choisi la voie, moi j'ai choisi la voie. Moi j'ai choisi la juste voie, la voie de sainteté. J'ai la voie, moi j'ai choisi la voie, moi j'ai choisi la grande voie, la voie de sainteté. Yes, la voie, as-tu choisi la voie, choisiras-tu la voie de sainteté. Choisis la voie, moi j'ai choisi la voie, moi j'ai choisi la grande voie, la voie de sainteté. Chante Alléluia. Crie un grand Alléluia. Je veux que tu remercies le Seigneur pour ce qu'il t'a dit en ce moment. Afin que tu ne laisses pas des gens t'influencer, que tu ne sois pas influencé par les impies. Tu parles à Dieu. Parle à Dieu de te garder. Le Seigneur ne veut pas que tu sois influencé par les mauvais hommes. Demande à Dieu de te garder contre l'influence des mauvais hommes. Dis à Dieu, aucun mauvais homme ne m'influencera. Aucune femme mauvaise ne changera ma décision à te suivre. Ne
J'aurai mon engagement à te suivre. Oh Dieu, je ne serai pas contrairement influencé par les hommes impies. Merci, oh Jésus d'amour. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, puis le puissant, nous prions. Tu veux que le Seigneur te guide dans la juste voie. Tu veux que le Seigneur te montre les pas à suivre. Tu rétrogrades d'avoir été mal conduit et tu veux suivre la juste voie. Est-ce que tu peux lever les mains pour que nous prions avec toi? Tu veux être dirigé pour que les gens ne t'influencent pas négativement. Et si tu as été influencé et mal conduit, demande au Seigneur. Seigneur, j'ai décidé de te suivre. Et c'est la voie de la sainteté. Alors, lève tes mains et nous prions ensemble. Père Céleste, je te dis merci pour tes enfants à qui tu as parlé. Et tu leur as demandé de ne pas être influencés par les mauvais hommes. Seigneur Dieu divin, sépare-les des mauvais hommes au nom de Jésus. Seigneur, sépare-les de la voie de la damnation au nom de Jésus. Ô Seigneur divin, amène-les à être attachés à toi. Amène-les à t'embrasser, à poursuivre tes pas et poursuivre ta pureté, la voie de la justice. Seigneur mon Dieu, comme ils ont décidé aujourd'hui, conduis-les au nom de Jésus. Conduis-les, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Père, pour ton serviteur que tu as utilisé. Merci pour cette voie que tu as utilisée. Je prie que tu utilises encore plus puissamment ton serviteur pour nous bénir et le monde entier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, tous ceux-là qui ont été mal conduits, je prie par l'esprit de ce message que tu corriges les voies. Au nom de Jésus. Merci Père de nous avoir exaucés. Nous bénissons et exaltons ton saint nom. Au nom béni de Jésus, nous avons prié. Le message que vous venez d'écouter est une production du Mouvement mondial du réveil de la sainteté. Le Mouvement mondial du réveil de la sainteté est un mouvement non dénominationnel et qui est donné pour la justice, la sainteté dans les églises, dans les nations du monde, par les conférences et par la production de littérature pour des matériels, autre chose que vous voudriez pour votre vie spirituelle. Contactez-nous sur le plus 229 99 66 0030 plus 229 96 09 53 42. Vous pouvez nous joindre également ou contactez-nous sur l'adresse email que vous voyez en bas. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez consulter le mouvement sur le Mouvement mondial du réveil de la sainteté ou bien email Holiness Revival Movement gmail.com. Que le Seigneur vous bénisse.